Bonjour à tous les élèves, alors on va essayer pour la première fois de faire la correction des deux exercices que je vous ai envoyés, c'est-à-dire que vous allez me dire si vous avez bien compris, si c'est bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas par mail. Globalement, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Là, on va corriger les deux exercices d'hier et normalement, dans ce que je vous ai mis sur le NT dans le cahier texte, il y a aussi des exercices pour la prochaine fois. Alors, exercice 1, on avait la définition d'un carré magique. Un carré magique, c'est un carré avec des nombres à l'intérieur, des nombres entiers, donc non décimaux. Et il faut que la somme de chaque ligne, chaque diagonale et chaque colonne soit égale au même nombre. Donc, on vous dit qu'ici, vous avez un carré magique, puisque la somme de chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale donne le même nombre. Quel est ce nombre? Bon, on a un carré. On va prendre par exemple la première colonne. Donc, je vais mettre exercice 1. On va mettre petit 1. Alors, la première ligne, si je fais 16 plus 3 plus 2 plus 13, c'est un peu compliqué à écrire avec l'appareil photo. Ça fait 16 et 3, 19, 19 et 2, 21, 21 et 13, 34. Alors, rapidement, je vérifie. 5 et 10, 15, 15 et 11, 26, 26 et 8, 34. 9 et 6, 15, 15 et 7, 22, 22 et 12, 34. Oui, donc on est bien 34. Donc on peut remettre tous les calculs pour vérifier que toutes les colonnes, les lignes, etc. Mais ça va être un peu long. On sait que c'est 34. On vous demande quel est le nombre. Donc, ce carré magique a ses lignes, colonnes et diagonales égales à 34. On n'oublie jamais de faire une petite phrase réponse. Alors, deuxièmement, voici un petit carré magique dans lequel chaque ligne, colonne et diagonale doit faire 15. Trouvez les cases manquantes en recopiant le carré sur le cahier. Alors, je ne vais pas le recopier là parce que je suis limité en temps. Ce carré contient normalement tous les chiffres. Oula, j'ai fait une faute de phrase. Tous les chiffres de 1 à 9 sans exception et sans que l'un d'entre eux n'apparaisse deux fois. Alors on y va, ça doit faire 15. Bon, on peut remplir un petit à petit. Ici, dans cette colonne-là, on a 2 et 6, ça fait 8. Pour arriver à 15, il faut 7. Ici, 6 et 8, ça fait 14. Pour arriver à 15, il faut 1. La diagonale, 8 et 2, ça fait 10. Pour arriver à 15, il faut 5. Ici, 5 et 1, ça fait 6. Pour arriver à 15, il faut 9. Ici, 5 et 7, ça fait 12. Pour arriver à 15, il faut 3. Et enfin ici, 8 et 3, 11. Pour arriver à 15, ça fait 4. 4 et 9, 13 et 2, 15. On a bien tous les chiffres de 1 à 9. Et ça fait bien 15 à chaque fois. On est bon. Alors ici, c'est un peu plus compliqué. Cette fois, c'est plus difficile. On a un gros carré de 5 cases sur 5 cases avec tous les nombres de 1 à 25. Un nombre n'est jamais répété deux fois. Le souci, c'est qu'il n'est pas dit à quoi est égale la somme des lignes, des colonnes ou des diagonales. Et pire que cela, on n'a aucune case ou colonne ou ligne entière. À toi de recopier le carré sur ta copie et de trouver un moyen de le remplir. Explique ta démarche pour commencer à le remplir. Alors, pour commencer à le remplir, bon, je ne vais pas rédiger la démarche, il faudrait qu'on rédige la démarche, mais moi je vais le dire à l'oral. Donc globalement, on a une case libre ici pour cette ligne-là, ici pour cette ligne-là, ici pour cette ligne-là. Bon, en gros, il y a plusieurs endroits où on pourrait trouver. Moi, il y a une colonne qui m'intéresse plus. On ne pouvait pas forcément que commencer par celle-ci, mais je trouve que c'est bien, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que les nombres vont de 1 à 25. Or, ici, on a 21 qui est un gros nombre, 13 qui est au milieu, 17 qui est un beau nombre, et 9 qui est un grand nombre si on prend les plus petits. Donc on sait que là, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser deux fois le même nombre, ça va être un petit nombre, d'accord? Le 1 est déjà là, le 2 est déjà là, le 3 est déjà ici, on va essayer 4. Alors imaginez si je mets 4, on essaye. Alors, on est à la question 3. Ça veut dire que je dois faire 9 plus 21, plus 13, plus 4, plus 17. 9 et 21, ça fait 30, 30, 43, 47, 47, ça fait 64. Donc il faudrait que j'ai 64 partout. On n'écrit pas pour le moment. 64, ok. Alors là, si j'ai 4. Ici, il faudrait que j'arrive à 64. 3 et 9, ça fait 12. Et 22, ça fait 34. Et 15, ça fait 49. Pour arriver à 64, il faudrait 15. Ah, je peux pas. J'ai déjà le 15 ici. Donc c'est pas 4. Donc ça,
Non, c'est pas bon. Il y a un nombre qui se répète 2 fois. Bon bah, ça va pas marcher avec 4 ici, on va essayer 5 ici. 9 plus 21 plus 13 plus 5 plus 17. Pas la peine de refaire le calcul, j'ai augmenté de 1, donc ça fait 65. Allez, on essaye de trouver 65. Donc imaginons là, on a 5. Hop. 3 et 9, alors je sais plus combien on était, 12, 22, 34, 34 et 15, 49. Pour arriver à 64, il faudrait donc 16. Le 16 n'est pas encore là, on met 16. Ici, 10, 18, ça fait 28, 28 et 1, 29, 29 et 22, ça fait 51. Pour arriver à 65, il faudrait 14. Est-ce qu'on a le 14? Non. Bon, on a l'air bien parti. Hein. Globalement, ça semble être 65. Ici, 2 et 14, ça fait 16. 16 et 8, 24. 24 et 21, ça fait 45. Il faut donc 20. On n'a pas le 20. Très bien. 23, 30, 54, il faut 11, on n'a pas le 11, super. Je peux faire la diagonale ici, 3 et 8, 11, 11, 24, 24, 32, 42, il faut 23, il n'y a pas le 23, parfait. Ici, 15 et 2, 17, 17 et 19, ça fait 36, 36 et 23, ça fait 59, il faut 6, il n'y a pas le 6. Bon, bah, il ne reste plus que ces deux cases-là. 7 et 13, 20, 21, 40. Il faudrait le 25. Il est là. Et enfin, 11 et 10, 21, 38, 38, 41, ça fait 61. Donc, il faudrait le 4. Et bien, le 4, il était là. Voilà, j'ai rempli. J'ai essayé, c'est ce qu'on appelle faire de la dichotomie. J'ai essayé en ayant quand même une idée. Hein. Si vous voulez essayer avec tous les nombres, bon, on aurait pu essayer tous les nombres ici ou dans une autre colonne, dans une autre ligne. Mais cette colonne-là était sympa parce qu'il y a déjà des nombres assez hauts, donc ça aide. Voilà, donc il aurait fallu rédiger un petit truc. Mais en effet, le nombre, c'est bien 65. On passe rapidement à l'exercice 2. Alors l'exercice 2, c'est pour les nombres palindromes. Les nombres palindromes, on vous explique rapidement dans l'exercice que ce sont des nombres qui se lisent à l'endroit comme à l'envers. Il y a des mots en français aussi qui sont palindromes. Par exemple, non, si je lis à l'endroit, ça fait non, à l'envers, ça fait non. Et bien ici, on vous dit que par exemple, 434, c'est un nombre palindrome, puisque 434, si je lis à l'envers, ça fait 434. Donnez un exemple de palindrome à 3 chiffres, puis un à 4 chiffres. Alors là, évidemment, il y a des centaines de solutions. Hein. Par exemple, à 3 chiffres, je ne sais pas, on peut dire 373 est un palindrome à 3 chiffres. Et puis à 4 chiffres, je ne sais pas, 2772 par exemple est un palindrome à 4 chiffres. Ensuite, trouvez 2 palindromes d'au moins 2 chiffres dont la somme est aussi un nombre palindrome. Bon, c'est assez facile. Vous prenez... ah tiens, j'ai mis un A et j'ai pas mis un B. Vous prenez 2 nombres palindromes pas trop grands qui, quand on les ajoute, restent dans le même nombre de chiffres. Par exemple, si je prends 121 et 343, ce sont 2 nombres palindromes. Si je les ajoute, 121 plus 343, ça fait 464, ça reste un nombre palindrome. En fait, le souci serait si quand on ajoute les deux, j'arrive à un nombre à 4 chiffres. Dans ce cas-là, il ne serait plus palindrome. Mais un nombre palindrome plus un nombre palindrome donne toujours un nombre palindrome si jamais on garde le même nombre de chiffres. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas en termes de nombre de chiffres. Très bien. On continue. Alors, nous avons le nombre 3854 et on vous demande quel est le plus petit nombre qu'il faut lui ajouter pour obtenir un nombre palindrome. On est là. À 3854. On essaye de trouver quel est le nombre palindrome le plus proche qui serait après. Alors, 3854, il faut qu'on reste dans les 3850. Alors, si on garde par exemple ça. Pardon, il y a mon doigt qui est un peu trop grand. Bon, ce ne sera pas un nombre palindrome. Si je fais à l'envers, ça ne marchera pas. Ah, là, si j'enlève ça, c'est bon. Ça fait 3, 8. Il faudrait que je mette 8, 3. Et c'est bien juste après. Donc, on est bon. Par contre, il faut faire la différence entre les deux, c'est-à-dire trouver combien il y a entre les deux. Je fais 3883 moins 3854, on a le droit de poser, il n'y a aucun problème.
3 moins 4, je ne peux pas, je mets des retenues. 13 moins 4, ça fait 9. 8 moins 6, ça fait 2. 8 moins 8, ça fait 0. 3 moins 3, ça fait 0. Il faut ajouter 29 à 3854 pour obtenir un nombre palindrome. Il y avait d'autres réponses, mais on vous a demandé le plus petit nombre qu'il faut ajouter. 29, c'est bien le plus petit. Si j'ajoute, je sais pas, par exemple, je peux arriver à 3993, il faut que j'ajoute 139. Mais moi, je voulais le plus petit nombre. Et enfin, pareil, le dernier, cette fois, c'est quel est le plus petit nombre qu'il faut soustraire. Alors, on reprend. 3854, il est ici. Et je veux savoir quel nombre on a juste avant, qui serait palindrome. Alors, même principe, hein. Bon, là, je peux pas. Là, ce serait 83, mais c'est un peu compliqué, donc on va le baisser d'un. Ça ferait 37, et donc pour faire un nombre palindrome, ce serait 37 et 7, 3 à l'envers. Donc c'est 3773. Et on veut savoir le nombre qu'il faut soustraire, donc on veut toujours la différence entre les deux. Hop, donc 4 moins 3, 1. 5 moins 7, je ne peux pas, je mets des retenues. 15 moins 7, ça fait 8. 8 moins 8, 0. 3 moins 3, 0. Il faut soustraire 81 à 3854 pour obtenir un nombre palindrome. Faites-moi bien des phrases, hein, parce que je vous connais, alors surtout en exercice à la maison, les phrases, c'est pas toujours ce que tout le monde fait. Voilà. Donc ça, pour information, c'est ce que je risque de vous donner assez régulièrement, c'est-à-dire que ces exercices-là, je vous ai déjà expliqué en classe. Étant donné qu'on travaille avec des compétences et que les devoirs à la maison, c'est un peu compliqué de savoir si c'est bien vous qui les avez faits ou si vous avez pris sur un copain ou autre, au moins ces exercices-là, qui sont normalement des devoirs maison, bah, on s'entraîne dessus, c'est des choses un peu plus compliquées, un peu différentes, et voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me dire ce que vous avez trouvé, enfin si vous avez bien réussi à suivre la correction, etc. J'essaierai de faire des corrections un peu plus courtes la prochaine fois, puisque là, j'avais pas préparé. La prochaine fois, je pense que je préparerai ma correction. Voilà, bon courage et prenez soin de vous.